Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui, on va parler d'une adaptation de jeu vidéo qui ne s'est jamais faite, BioShock. Ça a été annoncé pendant des années et au final, on l'attend depuis plus de 15 ans. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement et est-ce qu'on finira un jour par voir le film BioShock ? Alors mes petits potes, enfilez vos scaphandres parce qu'on va plonger dans les profondeurs du projet. Sorti en 2007, BioShock était très loin d'être un simple first-person shooter de plus. C'est une authentique œuvre d'art interactive, une sorte de conte philosophique prenant la forme d'un jeu d'horreur, tout en se déroulant dans un univers d'une richesse inégalée. Tout commence avec Ken Levine, le créateur du jeu, un ancien scénariste qui rêvait d'introduire des idées philosophiques dans le jeu vidéo. Et son inspiration principale, c'est Atlas Shrugged ou La Grève en VF, signé Ayn Rand, un livre fondamental du courant objectiviste qui a été publié en 1957. L'idée de Levine, c'est d'imaginer une ville sous-marine utopique construite par un milliardaire visionnaire qui voulait échapper aux contraintes du monde extérieur. Une cité où les plus grands esprits pourraient s'exprimer librement, sans morale, sans gouvernement et sans religion. Ce lieu, c'est Rapture. Une ville grandiose mais rongée de l'intérieur, parce que si on laisse l'homme livré à lui-même sans garde-fou, il finit par se détruire. Le joueur incarne Jack, un survivant d'un crash aérien, qui découvre l'entrée de Rapture, un phare en pleine mer qui cache un ascenseur vers l'enfer. Une fois dans la cité, il est confronté à une société en ruine, des habitants transformés en monstres, assoiffés d'Adam, une substance qui leur donne des pouvoirs surhumains. Ajoutez à ça les Little Sisters, des gamines inquiétantes qui récoltent l'Adam en compagnie de leurs terrifiants protecteurs, les Big Daddies, et vous obtenez un univers inoubliable. BioShock a marqué l'industrie vidéoludique en prouvant qu'un jeu pouvait raconter une histoire profonde sans sacrifier le gameplay. Pas de longues cinématiques, pas de dialogue envahissant, tout passe par l'environnement, les enregistrements audio disséminés dans la ville et surtout un twist scénaristique mémorable digne de Dark City qui vous retourne le cerveau. Et forcément, avec le succès fulgurant du jeu, Hollywood s'est très rapidement intéressé au projet. En 2007, les films adaptés de jeux vidéo n'ont pas encore la cote. On est encore en plein trauma avec les foirages du House of the Dead du V-Ball, du Super Mario en live action de 1993 et tout un tas d'adaptations qui ont fait perdre beaucoup d'argent aux studios. Mais BioShock, c'est un jeu qui a un potentiel cinématographique de dingue. C'est pas juste un shooter bourrin, on a un univers narratif dense, une histoire qui retourne le cerveau et un cadre absolument unique. Une vraie mine d'or pour une adaptation cinématographique potentielle. Le premier à flairer l'opportunité, c'est Universal Pictures qui met la main sur les droits en 2008, à peine un an après la sortie du jeu. Et forcément, quand on parle de film avec un univers marin, dans un premier temps on pense à James Cameron parce qu'il a quand même fait Titanic et Avatar où il y avait beaucoup d'eau, mais à ce moment-là il n'était pas dispo. Donc on a fait appel à Gore Verbinski. Le gars venait d'enchaîner les Pirates des Caraïbes et même si aujourd'hui sa carrière a pris quelques torpilles critiques et financières, à l'époque c'était l'alternative parfaite à un Peter Jackson. Il coûtait beaucoup moins cher et il était suffisamment expérimenté pour gérer un gros blockbuster et un Johnny Depp en roue libre. Et puis cerise sur le gâteau, il avait prouvé avec The Ring qu'il savait gérer l'horreur et les ambiances beaucoup moins mainstream. Sur le papier, c'était à l'époque le candidat idéal pour nous plonger dans Rapture. Le scénario, lui, est confié à John Logan qui a été scénariste de Gladiator, de Aviator et futur auteur de Penny Dreadful. Universal pense assez logiquement tenir là l'équipe gagnante et Gore Verbinski est ultra motivé. Et dès le départ, Verbinski annonce la couleur. Il veut une adaptation fidèle, un film glauque, violent, avec une vision d'auteur et qui soit surtout pas un blockbuster popcorn formaté. Son deal avec Universal, c'est un budget colossal de 200 millions de dollars, un film classé R, soit plus ou moins l'équivalent d'une interdiction aux moins de 16 ans en France, et un univers visuel directement inspiré du jeu, en mode 100% art déco déglingué. Verbinski, il veut un film d'horreur à grand spectacle, un genre de fusion entre Blade Runner, Alien et The Shining, et c'est exactement ce qu'attendent les fans. Tout semble donc se passer comme sur des roulettes, mais rapidement, ça va dérailler.
D'abord, Universal va commencer à émettre quelques réserves. Parce qu'à l'époque, les blockbusters interdits aux moins de 16 ou 17 ans, c'était extrêmement rare. L'industrie hollywoodienne de l'époque, elle fonctionne sur une équation simple. Un film à 200 millions de dollars, il doit pouvoir toucher le plus large public possible pour être rentable. Mais un film classé R, il se coupe d'une grosse partie du marché. Parce qu'on est en 2009, bien avant le succès triomphal de Deadpool, qui a fini par changer la donne, et à cette époque, les studios sont encore très frileux. À ce moment-là, aucun film classé R ne dépasse les 500 millions de dollars au box-office. Les patrons d'Universal se demandent donc si un film aussi violent, aussi glauque et aussi sombre peut réellement attirer le grand public et être rentable. Et le doute grandit encore un peu plus quand un autre film très attendu arrive en salle, Watchmen de Zack Snyder. En mars 2009, Warner Bros sort Watchmen, l'adaptation de la BD culte d'Alan Moore, réalisée avec une direction artistique incroyable, une violence graphique assumée, un scénario complexe et un budget de 130 millions de dollars. Tout comme BioShock, Watchmen est un projet risqué, ambitieux et porté par une vision d'auteur. Mais au box-office, c'est un semi-échec. Avec seulement 187 millions de dollars de recettes mondiales, Watchmen conforte les studios dans l'idée qu'un film classé R, ambitieux et fidèle à son matériel d'origine, c'est pas vraiment rentable. Et chez Universal, c'est la panique. Si un film aussi attendu que Watchmen s'est planté, alors comment est-ce que BioShock pourrait faire mieux? Et c'est à ce moment-là que tout commence à partir en vrille. Les boss d'Universal se disent que s'ils lâchent 200 millions de dollars sur BioShock et que ça se plante, ce sera une vraie boucherie financière. Du coup, ils imposent 3 conditions à Gore Verbinski. Il doit réduire le budget à 80 millions de dollars, il doit passer le film en PG-13 et il doit rendre le film plus accessible. Et là, Gore Verbinski, il pète un câble. Il refuse en bloc. Je ne vais pas faire un BioShock aseptisé. Si on ne veut pas faire un vrai film d'horreur, alors autant ne pas le faire. Résultat, il quitte la réalisation. Universal décide alors de le remplacer par le solide Juan Carlos Fernandillo, qui vient tout juste de percer avec l'impressionnant 28 semaines plus tard, mais le projet ne va pas tarder à s'effondrer en interne. Là où Verbinski voulait un film ambitieux et cher, Juan Carlos Fernandillo se montre plus malléable. Il accepte l'idée d'un budget plus bas et il envisage de tourner en Europe de l'Est pour réduire les coûts. Mais ce changement de réalisateur ne parvient pas à convaincre Take-Two Interactive, la société qui détient les droits de BioShock. Ken Levine, le créateur du jeu, suit de près l'évolution du film. Et quand il voit que sa vision de BioShock est en train d'être sacrément diluée et édulcorée, il décide d'intervenir. Take-Two Interactive a un droit de regard sur le projet et Levine n'est pas satisfait. Il déclarera plus tard en interview: On avait un réalisateur, un super scénariste, un super projet. Mais dès qu'Universal a eu peur, ils ont commencé à tout changer. Je n'aimais pas la direction que prenait le film. Et Take-Two Interactive, c'est une boîte qui fait confiance à ses créateurs. Ils nous ont demandé ce qu'on voulait faire, j'ai dit je veux l'annuler. Et ils l'ont annulé. Et c'est comme ça qu'en 2010, à seulement 8 semaines du début du tournage, le film BioShock est officiellement abandonné. Et pendant des années, on n'a plus du tout entendu parler du film. Jusqu'en 2020, où le script original de la version de Gore Verbinski fuite sur internet. Et là, c'est un choc. Le scénario de John Logan existait bel et bien et il était incroyablement fidèle au jeu, à la fois ultra sombre et pas mal brutal. Le script commence comme le jeu. Jack survit à un crash d'avion en plein océan, il découvre un phare isolé et il descend en bathysphère jusqu'à Rapture. Et dès son arrivée, l'horreur démarre. Jack découvre les débris d'une ville en ruine infestée de chromosomes, des humains génétiquement modifiés qui ont sombré dans la folie. L'ambiance est poisseuse, angoissante et suffocante. Le film suit fidèlement la structure du jeu. Jack rencontre Atlas qui le guide via radio. Il croise les Big Daddies et les Little Sisters, il affronte des hordes de chromosomes défigurés, il explore des quartiers iconiques de Rapture, Arcadia, Fort Frolic, Héphaïstus et surtout, le twist est conservé. Jack découvre qu'il est manipulé dès le début et que ses actions ne sont pas les siennes. Il apprend que son destin est contrôlé et qu'il n'a en fait aucun libre arbitre. Mais là où le film diffère du jeu, c'est que c'est vraiment un pur film d'horreur avec des moments vraiment ultra violents. On a Jack qui se fait littéralement arracher une oreille lors d'une bagarre, une Little Sister qui est tuée devant lui à coups de marteau avant que le meurtrier ne se fasse exploser par un Big Daddy en furie, et puis les chromosomes sont vraiment monstrueux et très agressifs. Et surtout, la fin du film reprend la mauvaise fin du jeu. Jack ne s'en sort pas et au lieu de libérer les Little Sisters, il les asservit et prend le contrôle de Rapture.
Le film ne se termine pas bien et on est sur un scénar à la fois nihiliste, désespéré et terrifiant. Un vrai film d'horreur qui aurait traumatisé les spectateurs et qui a certainement provoqué une petite descente d'organes aux têtes pensantes d'Universal. Et le vrai problème de ce script, c'est qu'il était peut-être trop bien et que ça aurait donné un film de malade. Il était trop cher, trop violent et trop sombre. Universal était convaincu qu'un truc aussi hardcore, ça n'attirerait pas le grand public. Et donc, ils ont juste laissé tomber. Et si ce film était sorti tel quel, il aurait peut-être révolutionné les adaptations de jeux vidéo, mais Hollywood n'était pas prêt. Pendant des années, on n'a à nouveau plus du tout entendu parler du projet, et on aurait pu croire que BioShock allait rester définitivement coincé dans l'enfer du développement. Mais en 2022, Netflix balance une annonce sortie de nulle part. On va faire un film BioShock, oui, pour de vrai. Alors forcément, ça intrigue. D'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que, après The Witcher et Arcane, Netflix a déjà montré qu'il pouvait plus ou moins bien respecter les jeux vidéo. Et puis, la malédiction des adaptations ratées, elle commence enfin à être conjurée. On a eu l'excellente première saison de The Last of Us et le dessin animé Super Mario qui ont prouvé que c'était maintenant possible de porter les jeux à l'écran sans se rater. Mais d'un autre côté, le fait que ce soit Netflix aux manettes, ça peut être un problème. Parce que le truc avec Netflix, c'est qu'ils ont les droits de beaucoup de trucs. Dès qu'une franchise un peu geek émerge dans la pop culture, Netflix chope les droits d'adaptation et parfois, ils savent même pas vraiment ce qu'ils vont en faire. Et souvent, ça donne des projets qui commencent en grande pompe mais qui finissent à la poubelle, comme par exemple leurs adaptations en série live action de Cowboy Bebop et Resident Evil, qui n'auront finalement jamais de saison 2. Bon, après, il faut relativiser. Pour leur film BioShock, ils ont recruté Francis Lawrence, qui est le réalisateur de Je suis une légende et de Hunger Games, et ils ont aussi recruté au scénario Michael Green, qui s'est occupé de Blade Runner 2049 et de Logan. Donc sur le papier, c'est plutôt rassurant, et c'est pas totalement dégueu. Je suis pas du tout fan de Francis Lawrence, mais il faut dire ce qui est, c'est un mec qui sait gérer des univers visuels impressionnants, et bon, j'aime pas trop son Je suis une légende, mais au final, il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé, donc voilà, je pense qu'il est capable de faire des trucs, et Michael Green, c'est quand même un scénariste qui a déjà prouvé qu'il savait adapter des œuvres denses et complexes. Mais il y a un hic. Seulement 2 ans après l'annonce du projet, Netflix a complètement changé de politique. Depuis quelques années, ils ont claqué des milliards dans des films ultra chers comme The Grey Man, Red Notice ou Six Underground, et ces investissements n'ont pas toujours payé. Du coup, en 2024, Netflix a décidé de réduire les budgets de ses productions originales. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour BioShock. Parce que BioShock, c'est un univers gigantesque, une ville sous-marine en ruine, avec une direction artistique ultra marquée. C'est des décors massifs, des créatures monstrueuses, des batailles sous-marines et des explosions à gogo. C'est pas un film qui peut se tourner dans un entrepôt à Budapest avec 3 néons et un fond vert un peu pourrave. Et pourtant, c'est exactement ce qui risque d'arriver si j'en juge par rapport aux dernières news relatives au projet. Lors du Comic-Con 2024, le producteur Roy Lee a lâché une petite bombe en annonçant que le budget de cette adaptation ne serait pas du tout celui escompté et que ça allait potentiellement tout changer. Le nouveau régime a revu les budgets à la baisse. Il s'agira d'un point de vue plus personnel, par opposition à un projet plus grandiose et plus épique. Ce sera une version plus intime, plus personnel et donc pas du tout un projet épique. Autrement dit, c'est exactement l'inverse de ce que voulait faire Gore Verbinski. On passe d'un blockbuster à 200 millions de dollars à un film plus modeste qui sera probablement budgété bien en dessous des 80 millions de dollars. Et ça pose plusieurs problèmes. D'abord, Rapture, c'est une ville immense et un budget réduit, ça veut forcément dire moins de décors, plus d'images de synthèse et pas forcément des bonnes. Ensuite, les Big Daddies et les chromosomes, ça demande du travail. Et un budget plus léger, ça veut dire aussi moins d'animatronique et donc plus d'effets numériques bien cheapos. Et puis, l'atmosphère oppressante du jeu, c'est pas juste des couloirs sombres. Un BioShock qui se limiterait à quelques pièces mal éclairées, ça risque de ressembler à un Resident Evil clodo et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et surtout, Netflix a déjà annulé des projets bien plus gros que ça. Donc s'ils trouvent que BioShock, ça rentre plus vraiment dans leur plan, ils peuvent totalement l'abandonner du jour au lendemain. Mais bon, il y a quand même un tout petit élément qui peut nous donner un espoir que ce projet, il soit pas complètement naze. Parce que Roy Lee, le producteur de cette version, il a bossé sur une tonne de films d'horreur, notamment The Ring, Ça, Barbarian et The Grudge, et il laisse entendre que son BioShock, il va plutôt pencher vers l'horreur pure et dure. Et là, ça devient intéressant. Parce que BioShock, c'est pas juste de l'action ou de la science-fiction, c'est aussi un jeu qui met mal à l'aise, qui joue sur l'ambiance, les silences
et la paranoïa. Si Netflix mise sur une approche horrifique avec une atmosphère poisseuse et une réalisation tendue, alors il y a peut-être moyen d'avoir un bon film. Mais avec un budget un peu serré, il faut pas se louper. Parce qu'on le sait, un film d'horreur raté, ça peut très vite devenir un nanar. Et si BioShock tombe dans la case petit film d'horreur Netflix qui finit oublié, ce sera quand même bien les boules. À l'heure où je tourne cette vidéo, le film est officiellement toujours en développement, mais on est en 2025 et il a toujours pas de date de tournage. Et quand un projet traîne trop longtemps chez Netflix, c'est rarement bon signe. Alors, est-ce que le film BioShock va finalement voir le jour, ou est-ce qu'on va encore se retrouver avec un projet qui disparaît sans laisser de traces ? Personnellement, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir un BioShock qui respecte l'univers du jeu, qui est hardcore, et surtout qui respecte le twist scénaristique du jeu. Mais bon, vu comment ça se passe en ce moment chez Netflix, j'ai bien peur qu'on se retrouve avec un film un peu éclaté, qui trahit l'esprit du jeu, et que ça mette un terme définitif au projet d'adaptation de cette licence. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que le BioShock version Netflix peut vraiment faire honneur au jeu ? Dites-moi tout ça en commentaire, et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt ici ou ailleurs pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.